Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de vos recherches sur Google et du droit applicable. En fait, il y a quelques temps, j'avais fait un petit sondage et d'ailleurs, vous pouvez toujours y participer. Il y a le lien dans la description. C'était un petit sondage que j'avais fait pour voir un petit peu quels étaient en fait vos plus gros challenges au niveau juridique et comment vous vous y preniez quand vous aviez une question légale qui se posait. Et vous avez été très nombreux à participer. Donc tout d'abord un immense merci, c'est vraiment très utile et d'ailleurs ça permet d'alimenter aussi cette chaîne YouTube. Mais donc il était ressorti de ce sondage que quand vous avez une question légale, qu'est-ce que vous faites? Il y en a certains qui m'ont répondu: je cherche sur Google et je bidouille une petite solution par moi-même. Et ça pour un avocat, c'est vraiment dur à entendre, surtout que sur Google, vous avez vraiment de tout et n'importe quoi. Et en fait, dans cette vidéo, je voudrais quand même juste vous dire que si vous faites ça, si vous utilisez cette technique, vérifiez quand même bien que le contenu que vous avez trouvé, c'est du droit belge. Parce que on voit aussi ça souvent en pratique, c'est qu'après, les gens viennent chez nous et ils ont des contrats qui se réfèrent au droit français, au droit canadien, au droit suisse, ça peut varier un petit peu. C'est pas vraiment utile de faire ça comme ça. Ça peut être même contre-productif parce que de dire que vous avez un contrat qui est soumis au droit français ou au droit de je ne sais quel pays, et bien en fait vous avez comme intention de soumettre votre contrat au droit de ce pays. Et donc dans ces cas-là, si vous n'avez aucune idée de ce qu'est la loi dans ce pays-là, et bien vous allez vous exposer aussi à un système légal qui va peut-être s'appliquer à un certain moment alors que c'était pas ce que vous vouliez. C'est simplement parce que vous ne saviez pas, vous avez bidouillé un truc par vous-même sur internet. Donc ça, vraiment évitez. Si vous le faites quand même, c'est pas bien, mais bon, vérifiez que les dispositions légales auxquelles il est fait référence soient des dispositions légales de droit belge. Si vous prenez un contrat standard sur internet, vérifiez que ce soit un contrat qui est soumis au droit belge. Donc vraiment, essayez d'éviter cette manière de procéder. Il y a de plus en plus d'outils en ligne pour vous accompagner au niveau juridique. Il y a de plus en plus de solutions qui restent quand même abordable. En tout cas, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo et aussi surtout pour vous mettre en garde vous-même contre votre propre attitude en faisant ça avec les outils qui sont disponibles en ligne sur Google. Au final, ok, vous allez mettre des conditions générales, ok, vous allez avoir un contrat, mais ce sera un leurre de protection légale puisque le jour où vous allez devoir avoir vraiment besoin de cet outil juridique, eh bien vous allez être confronté à des difficultés puisque vos documents contiendront des références à des lois qui ne s'appliquent pas spécialement en Belgique, qui s'appliquent sûrement même pas du tout en Belgique. Donc vraiment, de 1, essayez de ne pas utiliser cette technique de prendre en ligne des documents un peu à gauche à droite. Et de 2, vérifiez que ce soit le droit belge qui soit applicable. Ou en tout cas, si vous choisissez de soumettre votre contrat à un autre droit, eh bien, sachez que vous le faites en toute connaissance de cause et pas n'importe comment. Voilà, donc ça c'était la petite mise en garde que je voulais vous faire aujourd'hui. C'est une petite vidéo, mais j'espère qu'elle vous aura quand même été utile. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais une vidéo par jour. Et puis surtout, partagez avec les personnes que ça pourrait intéresser. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, comprendre, c'est déjà avancer. À demain. Ciao.